Yo les héros! Le Joker est un personnage légendaire. Il existe depuis bientôt 80 ans et beaucoup d'entre vous le trouvent fascinant. Même s'il est apparu dans des tonnes et des tonnes de comics, le personnage n'est pas immortel. Il est déjà mort plusieurs fois dans des jeux vidéo ou dans des comics. J'ai envie de vous présenter ses meilleures morts et quel a été son impact dans l'histoire. Je tiens à vous dire que je vais spoiler certaines œuvres de Batman, donc soyez prévenus, mais je ne spoilerai pas des œuvres après 2013. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire spoiler le film Joker, et de toute façon, je l'ai pas encore vu. Allez, c'est parti! The Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns est l'un des comics les plus importants du Chevalier Noir. C'était une révolution dans le monde des comics, et ça nous a montré un Batman plus adulte et plus sombre que jamais. Dans cet univers, Batman et tous les autres super-héros ont pris leur retraite il y a 10 ans. Seul Superman agit encore, mais c'est uniquement sous les ordres du président. Le Chevalier Noir est considéré comme étant un mythe, et le groupe Les Mutants a la main mise sur Gotham. Après avoir vu trop de meurtres par les mutants, Bruce Wayne se remémore son traumatisme et décide de redevenir le Chevalier Noir à 55 ans. Il est vieux, plus aussi fort qu'avant, mais incroyablement plus violent. Batman affrontera le leader des mutants, et s'il perdra la première fois, il le démolira lors de leur second combat. Les mutants qui ont vu cet affrontement ont été impressionnés et se rebaptiseront les fils de Batman. Mais malheureusement, ils tueront des gens et n'ont pas compris le message du Chevalier Noir. Batman est tenu responsable pour tous les meurtres de ce groupe, l'image de Batman est dégradée. Un nouveau commissaire remplace Jim Gordon et celui-ci souhaite traquer et arrêter Batman. Il n'a plus le soutien de la police. Le retour du Chevalier Noir a réveillé le Joker qui était dans un état catatonique. Il a maintenant un but, revoir Batman et le tuer. Il manipulera ses gardiens afin de participer à une émission télévisée où il tuera tout le monde avec un gaz toxique. Il assassinera même des scouts avec des barbes à papa empoisonnées et tuera énormément de monde dans une fête foraine. Batman trouve que le Joker est allé beaucoup trop loin. Le Chevalier Noir compte le tuer. Il se sent coupable de toutes les victimes du Joker parce qu'il a laissé vivre. Il sera sans pitié, il lui lancera des batarangs dans l'œil et leur combat est extrêmement violent. Alors que le Joker poignarde son ennemi de toujours, Batman lui brisera même la nuque et le rendra paraplégique. Notre vieux justicier n'a pas eu le cran de tuer son adversaire pour de bon. Mais le Joker s'en fiche, il a réussi à faire perdre le contrôle du Chevalier Noir, et même s'il est déçu que Batman ne l'achève pas, le Joker se suicidera pour faire croire à un meurtre. Il se tord le cou avec un rire démoniaque. L'image de Batman est ternie à jamais. On pense que Batman a tué le Joker. Tout le monde souhaite que le Chevalier Noir tombe, parce qu'il est considéré comme étant dangereux. J'aime beaucoup cette mort, tout d'abord avec le contexte de l'histoire, le Joker n'avait aucun but sans Batman, mais à ce retour, le Joker a un nouveau dessein. C'est la preuve qu'il n'est rien sans Batman. Et en plus, le combat est extrêmement violent. Les deux adversaires veulent que ce soit leur dernier combat, et j'adore la mort de ce Joker, qui est juste fascinante. Il se suicide afin de tuer l'image publique du Chevalier Noir. Kingdom Come. Dans cet univers alternatif, les super-héros que nous connaissons ont été surclassés et ont été remplacés par des nouveaux héros. La nouvelle génération est plus violente que l'ancienne et a aucune morale. Ils mettent énormément de civils en danger. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Pourquoi les héros que l'on connaît ne sont pas là? Et où est le premier super-héros? Où est Superman? Je vais tout vous raconter. Il y a 10 ans, l'opinion publique pensait que les héros qu'on connaissait étaient dépassés. Ils pensaient même que l'homme de demain était trop vieux jeu. Mais un événement va encore tout chambouler. Le Joker a attaqué le Daily Planet et a tué 92 hommes et une femme. Tout le monde recherchait le Joker. Et Magog, un super-héros bien plus violent, a tué le Joker. Superman venait tout juste d'arriver et il a vu la scène. Il emmenait Magog en prison, mais personne n'allait le condamner parce qu'il était considéré comme étant un héros. Les métropolitains ont voté pour savoir qui entre Superman et Magog devait les protéger, et Magog a reçu 77% des voix. Les terriens ont choisi l'homme qui tue à la place de celui qui ne tue pas, et Superman était dégoûté qu'on choisisse le meurtre comme étant la solution pour neutraliser les criminels. Et malheureusement, Superman s'est exilé pendant 10 ans, et les nouveaux super-héros se sont inspirés de Magog et n'ont aucune morale. Mais après une erreur de Magog qui a causé 1 million de morts, Superman est de retour. Il souhaite montrer à cette nouvelle génération ses valeurs, comme se battre pour la vérité et la justice. Mais le retour de Superman risque bien de provoquer l'Armageddon. J'aime beaucoup cette mort du Joker. Même s'il n'est pas au cœur du récit, sa mort nous a donné des thématiques intéressantes sur le fait que les héros doivent tuer les vilains ou les laisser vivre. Ça marche vraiment bien avec lui parce que c'est l'un des méchants les plus cruels et violents de l'univers DC. Injustice.
Dites-vous qu'il y a un univers alternatif où Superman est devenu un dictateur qui gouverne le monde par la terreur et fait la guerre contre le Chevalier Noir. Mais comment est-ce que notre bon vieux Superman est devenu un vilain? Tout ceci est arrivé à cause du Joker. Il en avait marre de se faire éclater par Batman à chaque fois. Il a voulu jouer en mode facile en brisant Superman. Pour ce faire, il a tué Jimmy Olsen qui est le meilleur ami de l'homme d'acier, il a kidnappé sa femme Lois Lane enceinte de lui et a placé une bombe nucléaire dans Metropolis qui explosera si le cœur de Lois s'arrête. Avec l'aide de la Justice League, Superman retrouve le Joker dans un sous-marin. Lorsqu'il entre, il se fait asperger par la drogue de l'épouvantail. Il aperçoit Doomsday. Superman veut protéger sa femme. Il décide de choper Doomsday pour le faire suffoquer dans l'espace. Il réussit, mais il remarque plus tard que la personne qu'il vient de tuer n'était pas Doomsday. La personne qu'il vient de tuer a fait 2 battements de cœur. C'était sa femme Lois Lane et son futur enfant. À la mort de Lois, la bombe nucléaire explose, rasant Metropolis. 11 millions de personnes sont décédées, Superman a tout perdu, sa ville, sa femme et son futur enfant. Le Joker se fait interroger par Batman et Superman arrive. Il est fou de rage contre celui qui a détruit sa vie. Le Joker le nargue. Il lui dira même que s'ils font d'une nouvelle famille, elle ne sera pas en sécurité et qu'il ne pourra jamais aimer de nouveau. Et que Superman ne tuera peut-être pas sa nouvelle famille. Fou de rage, Superman transperce le Joker. Il a franchi la ligne. Il a tué une personne et rien ne l'empêchera de tuer à nouveau. Son code moral a changé, sa vision du monde est bouleversée et il imposera peu à peu sa propre dictature sur le monde. Mais Batman s'oppose à ce régime et débutera une longue guerre de 5 années. J'aime beaucoup la mort du Joker dans Injustice. Tout d'abord parce que ce n'est pas Batman qui le tue comme on pourrait s'y attendre. Ouais, dans les comics, on a souvent Batman qui se demande s'il doit tuer le Joker ou non. Mais là, ce n'est pas Batman qui l'a tué, c'est Superman qui est bien plus pur. Le Joker a perverti l'homme de demain. Batman la relève, le retour du Joker. Si on a parlé de la mort du Joker dans les jeux vidéo et dans les comics cultes, j'ai envie de vous parler du destin du Joker dans la série animée de Bruce Timm. Dans les séries animées Batman et Justice League, le Joker est toujours vivant, mais c'est très mystérieux parce que dans la série animée Batman Beyond qui se déroule dans un futur proche, nous ne savons rien du destin du personnage alors que son héritage existe avec le gang des Jokers. Nous apprenons ce qui lui est arrivé dans le film Batman la relève, le retour du Joker. Dans l'ère Batman Beyond, Bruce Wayne est extrêmement surpris par le retour du Joker qui était censé être mort. On nous apprend lors d'un flashback que le Joker et Harley Quinn ont capturé Tim Drake qui n'est autre que Robin. Le pire ennemi de Batman a torturé Robin au point qu'il a dévoilé tous les secrets de Batman, y compris son vrai nom. Et malheureusement pour Tim Drake, il est devenu fou. On l'a transformé en Gigi, une version junior du Joker. Batman et Batgirl retrouveront le Joker et Harley, et un violent combat s'engage. Harley tombera dans un précipice et le Joker a l'avantage dans son combat contre le Chevalier Noir. Le clown Prince du Crime va être extrêmement cruel et veut que ça soit l'ancien Robin qui achève le Chevalier Noir. Mais Tim Drake a beaucoup de mal à tuer son ancien mentor, et grâce à énormément de concentration, il tire sur le Joker plutôt que sur Batman. Le Joker meurt en disant que ce n'est pas drôle du tout, et le jeune Tim Drake est traumatisé. Et d'ailleurs, le Joker que nous avons vu dans l'ère de Batman Beyond n'est autre que le Joker original dans le corps de Tim Drake adulte. Lorsqu'il avait torturé le jeune Robin, le Joker a sauvegardé sa conscience et son ADN qu'il a implémenté dans une puce sur l'ancien Robin. Le Joker est de retour et Bruce Wayne ainsi que le nouveau Batman vont avoir du mal à s'en défaire. J'aime beaucoup cette mort, tout d'abord parce qu'elle est assez violente, surtout pour la série animée, et le Joker connaît l'identité secrète de Batman. Il y a de l'action, du drama, et elle répond également à une interrogation sur le destin du Joker par rapport à la série Batman Beyond. Et je ne sais pas pour vous, mais dans toutes ses œuvres, la mort du Joker a influencé le récit, et ce n'est pas juste parce que c'est un personnage populaire. Le Joker est un être qui commet des crimes atroces, il est le chaos incarné, et représente ce qu'il y a de plus violent dans l'humanité. La mort d'un tel personnage causé par un héros nous fait réfléchir. Elle entraîne des débats dans la société comme pour Injustice ou Kingdom Come, ou salue l'image du Chevalier Noir dans The Dark Knight Returns. N'oublions pas que si des super-héros le tuent, ils deviendront aussi bas que lui en devenant des tueurs. Et d'ailleurs, chose assez marrante, en fait Batman ne le tue pas si souvent que ça dans les univers alternatifs. On pourrait alors se poser une autre question. Pourquoi Batman ne souhaite pas tuer le Joker ? C'est parce que Batman ne tue pas, cela fait partie de son code d'honneur. S'il le tuait, il lui donnerait raison en montrant que même les meilleurs peuvent être pervertis.
Même après avoir fait les pires atrocités possibles comme tuer Jason Todd ou paralyser Barbara Gordon, Batman sait qu'il ne doit pas tuer le Joker, même s'il en a vraiment envie comme on peut le voir dans Hush ou dans The Killing Joke par exemple. Le Joker est obsédé par le Chevalier Noir et fait les pires atrocités afin que Batman soit à bout. Il souhaite que son pire ennemi soit plus violent et plus brutal que jamais et qu'il le tue. C'est l'une des thématiques les plus intéressantes et qui revient le plus souvent sur les deux personnages. Le Joker est incroyablement brutal, et si les super-héros peuvent nous apprendre à être meilleurs, le Joker souhaite rendre les gens plus mauvais. Il veut détruire le symbole qui représente les héros, et souhaite montrer qu'on peut tous être aussi fous et cruels que lui, et que l'humanité ne peut pas être bonne. C'est pour ça qu'il pousse à bout les héros et leur fait énormément de mal. Il va les transformer en quelque chose de plus sinistre, et l'espoir que représentent les héros disparaîtra à jamais. Le meilleur moyen d'échouer face au Joker serait de lui donner raison en le tuant. La morale perdra con sa folie et il vous changera à jamais. Si j'ai fait cette vidéo, c'est tout d'abord parce que la mort fait partie du Joker et que c'est dans sa mort qu'il aura ses plus grandes victoires. Un Joker mort est un Joker qui gagne. C'était assez chouette à faire comme vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez découvrir des chouettes histoires, je ne peux que vous conseiller les œuvres que j'ai présentées. The Dark Knight Returns et Kingdom Come vous feront réfléchir si vous avez lu un peu de comics. Et Injustice est méga cool et le film Le Retour du Joker est absolument génial. Et si vous souhaitez avoir deux histoires sympas sur le Joker, je ne peux que vous conseiller Joker par Brian Azzarello, Joker Renaissance ou encore The Killing Joke. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis sur certaines vidéos que je souhaite faire. Est-ce que cela vous intéresserait que je fasse des vidéos qui critiquent et analysent des œuvres comme The Dark Knight Returns ou The Killing Joke? Et j'ai également envie de faire un truc assez fun. Est-ce que ça vous tenterait une vidéo sur les meilleurs moments d'Injustice? Dites-moi également quelle est votre mort du Joker préférée dans les commentaires. Personnellement, j'adore celle de The Dark Knight Returns. Si vous avez aimé cette vidéo, j'en ai fait quelques-unes sur le Joker, comme celle sur ses pires méfaits, ou le fait qu'Alfred soit le Joker. Et j'ai même présenté le comics Injustice et plusieurs Batman alternatifs, comme la fusion entre le Chevalier Noir et le Clown Prince du Crime. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant du Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!